qui démarre avec une expérience de folie. On est tous les 5 et on part dans le sud de l'île, c'est ça. On n'en dira pas plus. Attendez de voir les images derrière. Ça va être fou, ça va être complètement fou. Allez, ça y est, on est arrivé. On est à l'aéroport de Pierrefonds. Donc c'est l'aéroport du sud de l'île. Et bah, let's go. Hein? On va voir ce qui va se passer.
Alors les gars, bon, Loulou il a mal aux oreilles à cause des variations d'altitude. Maël, aucun problème grâce à son petit traitement de Diamox. Et nous on vient de passer 45 minutes à en prendre mais plein la vue. C'était magnifique. C'était incroyable. Merci Mika. Et bonjour, lundi 19 août, c'est la rentrée des classes aujourd'hui pour Monsieur Louis qui rentre en CM1. Bon, rentrée des classes un petit peu chamboulée et qui n'était pas prévue comme ça parce qu'on devait partir cette année faire une partie de l'océan Indien à la voile. Finalement, c'est reporté d'une année. Donc voilà, les enfants sont scolarisés de façon normale, entre guillemets. Donc voilà, Louis rentre en CM1. Demain, ce sera au tour de Benjamin en première générale, pardon, et Maël qui rentre en troisième en dispositif Ulysse. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, donc 19 août, qu'est-ce que c'est Louis aujourd'hui? Mon anniversaire. Tu as quel âge? 9 ans. Voilà, donc bon anniversaire petit loulou à l'école. On fêtera ça tout à l'heure. L'avantage ici à La Réunion, c'est que l'école commence un peu tôt le matin à 7h50, mais ils finissent à 15h45. Donc à 16h, on est rentré au bateau et on aura le temps de fêter l'anniversaire de ce grand garçon. Le tabouret de Maël. Et ouais, Maël il a besoin en classe d'avoir un tabouret ergonomique pour sa fatigue physique. Donc on le rapporte en classe la veille de la rentrée. Alors Louis, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, tes genoux! Ah bah super, premier jour d'école. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh. C'est Noël? Alors, t'as eu quoi, Louis? Un méga bateau à navale qui peut se transformer en porte-avions. Oui. Ah bah c'est chouette ça. Et sinon, ça c'est quoi, Louis? Un truc où il a un squelette de dinosaure qui est dedans de la fausse pierre. Et ça, il permet de casser la pierre et de libérer le squelette de dinosaure. Trop bien, tu vas faire l'archéologue. Ouais, exactement. Allez, un peu de vie quotidienne à bord. Ça fait 8 mois qu'on est sur le bateau. Ça fait 8 mois que la yaourtière est rangée dans le fond des coffres. Je prends enfin le temps de faire des yaourts. Du moins, c'est plutôt Louis qui s'y met. Donc, je vous montre ça. Alors, on met 1,5 litre de lait. C'est bon. Pour faire 12 yaourts. Alors non, on n'est pas au petit-déj. C'est pas le matin. On est plutôt en début de soirée. On vient de dîner. Mais pour prendre le temps le matin, gagner du temps le matin, on prépare les affaires du petit-déj. Bref, 1,5 litre de lait. Ensuite, on met hop là, un petit sachet de ferment. Alors comme quoi ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de yaourt parce que ce sachet de ferment il arrive de Bretagne de quand on a emménagé ici.
Voilà, après un petit coup de main de maman, vas-y. Voilà, un sachet de ferment lactique. Et ensuite, on va mettre du sucre roux, hein, de la Réunion, qui est un petit peu vanillé parce qu'on a des gousses de vanille dedans. Donc, on a 12 yaourts, donc tu vas mettre 5 doses de sucre comme ça. Ce sera largement assez, monsieur Pikachu. Comme ça? Ouais, t'en mets 5 comme ça. Maëlle, t'as attrapé derrière le fouet. Parfait. Bien sûr. Et la touche finale. Nickel. Vas-y Maëlle, tu peux remuer? Voilà, donc ensuite on va verser ce lait dans les 12 pots. On va programmer la yaourtière pour 11 h. Et donc demain matin, Ça sera cuit. les yaourts seront prêts. J'ai fait une vague. Horrible. Alors, en faisant ça et en parlant de vague, je suis en train de me rendre compte que quand on sera en mer, non, on pourra pas. C'est beaucoup trop liquide avant que les yaourts y prennent. Non. Et puis en plus, pour le moment, au niveau élec, quand on est sur batterie, on n'est pas raccordé au 220. Donc ça, bref, ce sera un autre chapitre. Là, lui, il est vide. Oh punaise, c'est hyper risqué. Attention, oui. Le cordon est trop court. Donc on est obligé de mettre une grosse rallonge. Et en plus de ça, vas-y montre Maëlle la cuisine. Voilà. Donc la yaourtière, je l'ai posée sur la gazinière. Je peux pas la mettre sur cette partie-là qui est le frigo. Parce que demain matin, pour le petit-déj, les yaourts n'auront pas fini. Donc, on les met là. Bref, le cordon est trop court, il n'y a plus qu'à. Ouais, elle est sur le dessus, on a du bol. Go. Là, on met son couvercle. Vas-y Louis, tu mets en programme 1. Donc là, tu appuies sur OK. 11 h. Vas-y, t'appuies 11. OK. Et c'est parti. Après les yaourts, on passe les céréales dans une boîte. Parce qu'il y a des petites bébêtes sympas qui peuvent se balader même sur le bateau. On a des mini cafards, on a des fourmis beaucoup, on a des cafards aussi. Donc plus les ingrédients sont rangés dans des boîtes et mieux c'est. Et là ça demande un certain travail de dextérité à Maëlle et de concentration. Mais c'est bien. Comment gagner en autonomie. Et ici, brosse les chicots. Parce que demain il y a École. Et bonne soirée. Bon, les yaourts sont en cours. Et je viens de réaliser qu'on a fait les courses ce matin. Et le frigo est plein. Et demain, j'ai 12 yaourts à y caser. Je vous montrerai ça. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus en détail le jeu de Tetris qu'il y a dans ce frigo quotidiennement. Par moments, c'est un peu la prise de tête, je vous l'avoue. Hein, maman, elle râle des fois avec le frigo. Bon, au moment où on rangera, je demanderai à Loïc de filmer et comme ça vous verrez notre frigo.
qui est loin d'être... qui lui aussi est un frigo hors norme, on va dire. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Et voilà, 11 heures après, les yaourts sont prêts. Petite date. De toute façon, en termes de... Attendez. Voilà, c'est mieux. En termes de conservation, c'est au frigo. Combien de temps? Je sais même pas. Je sais pas si on peut pas les garder 10 ou 15 jours. Mais autant vous dire qu'avec mes petits morphales, ils sont consommés très très vite. Donc voilà, il faut savoir qu'à la Réunion, je bouge parce qu'en fait j'ai sur la table à cartes les couvercles et je vais les mettre là. À la Réunion, il y a une usine Danone, une usine Yoplait. On trouve les mêmes laitages qu'en métropole, mais un peu plus cher quand même. Et mine de rien, au quotidien, c'est un sacré budget. Les courses ici deviennent de plus en plus chères. Nous, on s'en est rendu compte rien qu'en un an. Quand on est arrivé ici, on arrivait à tenir le budget au niveau alimentaire par rapport à la métropole, en faisant attention à pas prendre trop de viande, tout ça. Là, c'est assez dingue la hausse des prix. Donc voilà, on recommence à refaire du fait maison, du fait bateau. Et voilà. Donc je recouvre mes petits yaourts et après je vais me contorsionner pour aller mettre dans le frigo qui est sous la boîte de Frosties. Voilà le frigo. En gros c'est un coffre qui va relativement profond avec, vous voyez là la sortie de froid. C'est pas très propre, je sais, il faut que je nettoie. Voilà, et en fait sous l'évier qui est juste là, il y a son moteur du frigo qui est là, qui fonctionne en 12 volts. Donc ça c'est cool, quand on est en mer sur batterie, ça fonctionne. Donc il va falloir que je vide et que je range mes 12 yaourts là-dedans. Bon, je vous cache pas que c'est à ce moment-là que je regrette ma cuisine aménagée avec son beau frigo très grand. Mais bon, voilà, on va y arriver. En plus, on a fait les courses de la semaine hier. Donc, c'est bien plein. Bon, voilà. C'était triste, quoi. On case où on peut. Et imaginez que là-dessous, par exemple, on a la charcuterie et la viande. Là, c'est une boîte avec des carottes. Voilà, on a quelques crudités. Hop, pardon. J'ai une boîte d'œufs. Là, j'ai une boîte avec de la salade. J'ai une autre salade à gérer, à mettre dedans. Je vais avoir aussi 2 litres de jus d'orange, 1 litre de lait, 1 litre de jus de fruits, du beurre. Ouh, c'est flou. Des confitures, parce que voilà, on n'a pas fini le petit-déj. Pouh! Voilà, c'est de l'organisation, c'est un petit peu gymnastique d'esprit avec tout ça et anticiper qu'est-ce qu'on va manger ce midi. Faut pas que ça soit tout dans le fond, sinon rebelote, faut que je ressorte tout. Bon voilà, un petit aperçu de ma vie de maman cuisinière. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que j'adore cuisiner, que j'adore faire de la pâtisserie. Mais là, depuis qu'on est sur le bateau, j'avoue que j'ai un petit peu lâché l'affaire parce que voilà, le frigo a pas une capacité énorme. Le four à gaz est tout petit, je vous le remontre. Voilà, c'est notre petit four à gaz. Il y a 2 feux. Voilà, la cuisine se résume à ça. Heureusement, voilà, on a la table. Bon, là, il y a encore le petit-déj. Mais voilà, comme on dit, c'est la vie qu'on a décidé d'avoir, qu'on a décidé de mener. Et ça, voilà, c'est pas grave, on s'adapte. Et c'est tout la magie de cette vie. De savoir s'adapter à des situations quotidiennes un petit peu différentes dans une grande maison. Parce que oui, avant de venir ici et d'acheter le bateau, on avait fait construire notre maison. Elle avait juste 2 ans quand on l'a revendue. Elle faisait plus de 100 mètres carrés. Bon voilà, une maison pour 5, adaptée en plus PMR pour Maëlle, qui à l'époque était encore en corset, et de temps en temps en fauteuil roulant. Finalement, quand on voit le bond en avant qu'on a fait, c'est assez incroyable. Et je dis pas ça parce qu'on regrette quoi que ce soit. J'ai dit que je regrettais ma cuisine, oui, là, avec mon frigo. Mais non, on regrette absolument pas notre vie.
après avoir rangé les yaourts. Loïc est rentré, il a été emmener les 2 plus jeunes à l'école et au collège. Le plaisir, depuis la rentrée, il faut se l'avouer, c'est de prendre notre petit déj, tous les deux, au calme, au silence. Parce que, vous pouvez le voir sur nos vidéos, vivre avec 3 garçons de 9 ans, 14 ans et 16 ans dans un petit espace, c'est vite le bazar. Ils se disputent, ils s'engueulent, et comme tous les gamins, il y a des insultes, ça fuse un peu dans tous les sens. Il n'y a pas trop de coups, hein, ça va, heureusement. Mais il y a beaucoup de bruit toujours en fait ici. Si, bien sûr, on leur laisse leur téléphone ou les consoles de jeu, c'est calme. Mais voilà, c'est pas le but non plus de la parentalité, on va dire. Donc, voilà, c'est le petit plaisir du matin. Ce petit déj avec pain frais. Ça fait du bien. On va se mettre au boulot. Le moteur, ça bon, hein, ça a l'air d'être au clair. On va essayer de le redémarrer là pour voir, une fois bien froid, comment il réagit. Et puis, moi j'ai des nouveaux projets aussi. Je vous en reparlerai ici au moment venu, après avoir testé tout ça. Allez, à plus! Verdict? Je pense qu'on est bien. Trop bien. Fuite reprise et puis d'air dans le circuit. Donc on est bien. Alors fuite où? Parce que c'est vrai qu'on en était resté à... Tu cherchais d'où ça venait. La fuite était en sortie de la pompe haute pression de gasoil sur les conduites qui vont aux injecteurs. Ok, donc en gros il y a un peu d'air qui passait. Il y avait l'air dans le circuit de gasoil. Ok. Par la petite fuite. Et ben on va essayer de ressortir alors, c'est cool. On a commencé cette vidéo dans la voiture et on la termine dans la voiture. Cette fois on vous emmène sur la côte. Il y a 3e ou 4e avis de houle australe très important. La houle est annoncée à plus de 5,50 m. Donc on va voir ce beau spectacle pour vous partager de nouveau des images plutôt sympas. Allez, à la semaine prochaine.